Alors tous, on va faire notre premier exercice de cours d'expression ou des dessins. Et pour le travailler, on va avoir besoin de, des deux écarts, une de 60 et 30 degrés comme ça, et ou bien une écart de 45 degrés comme ça. Si vous pouvez trouver quelque chose de plus grand, c'est mieux. Ici, c'est un peu petit pour le format qu'on a. Et si vous l'avez déjà acheté, vous allez aussi avoir besoin de mesurer pour cet exercice. Donc, vous pouvez avoir une règle si votre écart n'a pas les petits numéros ici, les petits chiffres, mais s'ils ont, ça va. Donc, on a un objet qui est ce carton, petit carton de lait. Et que j'ai ouvert comme ça, vous ferez la même chose. Vous allez acheter un et répliquer ce que je fais ici. Et on va dessiner sa forme. On ne va pas dessiner tous les détails graphiques, seulement sa forme. Et on va, pas nécessairement, s'il est un peu endommagé, on va l'ignorer. C'est plus un principe que je veux que vous compreniez. Parce que vous avez devant vous un objet tridimensionnel qu'il faut représenter en 2D. Donc, notre premier exercice va être de le désigner dans des vues plats. Comme ça, on a la vue euh, d'avant, la vue frontale, on a une vue des côtés et on va aussi une vue supérieure. OK? Donc, comme vous regardez ici dans la caméra, aussi dans nos yeux, quand on les regarde dans une vue tridimensionnelle, les éléments plus loin sont plus petits que les éléments de plus proches. Et ici, l'élément est très petit, donc on ne les regarde pas, mais si c'était transparent, vous verriez ces côtés plus courts que ces côtés-là. C'est ça la réalité. On habite plus proche de la perspective, non? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est pas la réalité, mais c'est une manière de représenter. Donc, la première chose, c'est qu'on va diviser notre page en quatre. Il faut qu'on peut avoir notre élément ici en haut, notre élément ici là-bas et notre élément ici des côtés. Donc, si on mesure d'ici à ici, c'est un objet de 14 cm. Donc, peut-être que je vais laisser, euh, regarder comment je vais m'assurer que plus ou moins au centre, c'est pas nécessaire de mesurer de cette dimension-là. Donc, je veux choisir d'avoir peut-être 16 cm pour permettre que l'objet soit euh, avec un peu d'espace pour avoir les 14 cm ici. En fait, faisons les 50 cm. Donc, je vais marquer la ligne et après, je vais faire une ligne bien foncée ici pour terminer et après, je vais la continuer par ici. Oups. Vous pouvez faire ça avec un crayon ou votre mine, euh, graphite ou bleu, comme vous préférez. Donc, oui, je vais la couper ici. Ici, je vais faire ma ligne horizontale. Après, je la continue. Et je vais faire la même chose ici. Je vais le terminer. OK? Dans le premier, on divise notre page dans quatre pièces et parties différentes où on va voir la vue d'avant, la vue supérieure et la vue de côté. Mais imaginez que, donc, si c'est la vue d'avant, c'est comme si je l'appuyais directement sur la base. Ça, c'est le seul, mais je vais la faire flotter un petit peu. Donc, on peut la faire flotter en centimètres ici. Donc, je vais projeter mes lignes. Ici, cette ligne, c'est une ligne de construction. Donc, c'est important qu'il soit beaucoup plus clair que mon autre ligne, qui sont les lignes finales, qu'on peut dire. Donc, on va commencer à travailler à faire certain qu'on utilise des lignes très claires et très subtiles quand on fait des lignes de référence de construction et des lignes plus définitives quand ce sont des lignes finales. OK? Donc maintenant, je regarde l'élément, je vais mesurer la largeur, qui c'est 7 cm. De la même façon, par ici, peut-être que je veux le faire de séparer de centre 1 cm aussi.
Donc, je vais mesurer le 7 centimètres par ici. Respectez ça parce que sinon, quand on termine les dessins, il y a peu d'espace dans ce format de tabloïd. Donc, je veux ici euh, projeter ma ligne en haut. Je vais projeter ma ligne en haut aussi. Et je veux continuer. Et je vais les projeter aussi par les bas, en m'assurant que les écarts marchent bien. OK? Donc, j'ai déjà la largeur et j'ai déjà la largeur ici. Vous regardez? Donc, on a ces largeurs. De ces côtés-là, bien sûr, j'ai aussi 7 centimètres. Je vais les laisser aussi 1 centimètre de centre pour commencer à mesurer les 7 centimètres. OK. Donc, je vais ici projeter ma ligne. Et aussi, je vais aussi, ici, je vais aussi projeter ma ligne. OK. Euh, c'est clair que je peux projeter en cette direction. C'est clair que je peux projeter en cette direction. Mais qu'est-ce que je fais d'ici à ici? C'est pourquoi on a l'écart de 45 degrés. Donc, pour faire ça, de ce point et de ce point, je peux venir et en mettant l'écart avec l'élément horizontal d'en bas, je peux projeter ce point à 45 degrés et je peux projeter ce point ici à 45 degrés. Pour après projeter mes lignes par là-bas. OK? Et si je mesure toutes ces lignes, ça va me donner les 7 centimètres partout. Donc, c'est le haut, la taille de l'objet qu'il faut mesurer. Ça nous donne 14 centimètres. Donc, je vais mesurer aussi 14 centimètres dès la base, pas du centre. 14 centimètres ici. Et donc, je peux projeter par les deux côtés. Et j'ai ma ligne ici. Et ici, je m'aligne par là. OK? Donc, mais ici, ça va. Mais de ce côté-là, ça ne va pas. Donc, il faut que je mesure d'ici à ici. Normalement, ça devrait être une ligne continue. Donc, on va mesurer tout l'espace. Ça me donne 10,5 environ. Donc, on va mesurer 10,5. OK, ça nous donne, on peut projeter ça en bas. À ces points-là. Après, on peut projeter ces points par ici. Et après, je peux lancer le point par là-bas. OK? Donc, nous avons ces mesures un peu plus détaillées. Et euh, il faut, par exemple, si on va avoir la vue d'avant par ici, il faut qu'elle mesure ça, il faut qu'elle mesure ça, etc. Non? Donc, on peut commencer par mesurer d'ici en haut, ça me donne 10, oui, 10 centimètres. Donc, je vais mesurer les 10 centimètres pour pouvoir projeter ma ligne aux deux côtés m'assurant qu'elle soit bien alignée. Bien alignée, parfait. Et donc, je peux projeter ces lignes par là-bas. Aussi, il faut que je mesure cet élément. C'est plus facile de le mesurer ici que d'ici, par exemple. Donc, ça me donne 1,5 cm. Je vais mesurer 1,5 cm. Voilà. Et donc, d'ici, je peux projeter mes lignes par les deux côtés et après je vais continuer.
Donc maintenant, le côté, on peut déjà marquer notre ligne finale, non? Je vais connecter ces deux éléments ici, plus foncé parce que c'est ma ligne définitive et finale. D'ici, je peux dessiner ma ligne ici. Ici, je peux faire ma ligne par ici. Et d'ici, oups, ok, attention, n'est pas. Allez, vous pouvez passer si ça vient en vous. Ça passe. On a ma ligne ici. Et on a le final. Après, on a une ligne comme de pliage. Donc, je peux les marquer peut-être qu'un peu moins intense que les autres lignes, mais plus intense que les lignes de construction. Et ça me donne un peu le dessin de la vue des côtés. Donc, par cette autre vue, il faut que je trouve le centre. Donc, je pourrais mesurer, diviser entre deux et créer une ligne de construction ici, ou je pourrais aussi trouver, par exemple, ici des rectangles, je peux connecter les deux coins et je trouve le centre. Si on a le centre géométrique de l'objet, mais c'est vrai que c'est pas une ligne seulement. Il y a une petite épaisseur ici. Donc, je peux un peu dessiner une petite ligne à côté et je peux la répliquer de l'autre côté. Et d'ici, on va aller ici en bas. Et ici, on va aller de ce côté-là. Après, je fais mon vertical et je fais la même chose ici. Essayons d'être précis. Après, je marque mes pliages. Ici, c'était pas assez exact. Donc, vous pourriez effacer pour l'améliorer. Maintenant, je vais le laisser pour ne pas prendre tout le temps pour le descendre. Et on a la vue d'avant, la vue de côté. Donc, il faut faire la vue d'en haut. Donc, je peux quand même projeter le centre ici ou je peux projeter les deux lignes euh, de référence que je viens de faire. Je peux les faire descendre, je peux faire descendre l'autre aussi. Et après, je peux les faire continuer par ici. C'est un peu exagéré. Et après, on peut observer, ici, il y a une ligne qui est comme ligne. Regardez comme si c'est comme un triangle, mais comme forme, je viens, ça se transforme dans une ligne recte. Ici, passant, non, c'est droite ici, ou c'est droite ici, mais pas en même temps. C'est la perspective. Ici, les deux vont être droites. Donc, je sais que je peux marquer mes lignes ici. Je peux marquer ma ligne ici. Et d'ici, je vais aller au centre. Nous avons une ligne de pliage ici.
Et nous avons les deux lignes de l'épaisseur du carton qui vient ici et l'autre. Et si vous voulez être détaillé, on peut faire une ligne plus mince pour les diviser en deux, etc. Mais ici, on a la vue frontale, la vue d'avant, la vue supérieure ou d'en haut, supérieure, et la vue de côté ou latéral. OK? On a les trois vues différentes. Euh, Ça va être important parce que quand on regarde d'objets un peu plus complexes, on va toujours les dessiner, euh, pas nécessairement avec des instruments, aussi avec à la main, mais les vues orthogonales sont très importantes. Même les objets qui sont compliqués, non? Ils sont leurs différentes vues et on va continuer à les pratiquer par l'avenir. Donc, voici, c'est le premier exercice. C'est certain de mettre votre nom. Par exemple, ici, c'est mon nom. OK? Merci.